Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. La surreprésentation des étrangers dans les agressions sexuelles en France comme en Europe n'est plus un secret pour personne. Les statistiques officielles sont unanimes sur le sujet. Selon le bilan statistique du ministère de l'Intérieur, en 2019, 63% de ces agressions dans les transports en commun en Île-de-France sont le fait d'étrangers. Pas de binationaux ou de Français issus de l'immigration, mais bien d'étrangers. Étrangers qui représentent tout juste 5% de notre population. Aux Pays-Bas, même constat, les immigrés et descendants d'immigrés extra-européens représentent 14% de la population, mais commettent jusqu'à 35% des agressions sexuelles. En Allemagne, les statistiques officielles pour 2016-2017 donnent aussi 34% les étrangers afghans et africains coupables de viols en réunion, 34%, alors qu'ils représentent seulement 1% de la population allemande. Alors justement, ces viols en réunion, nous allons nous y pencher. Est-ce un phénomène récent ? Quel est le profil des agresseurs ? Et comment protéger les femmes qui en sont les premières victimes ? Pour en parler ce matin, nous sommes avec Alice Cordier. Bonjour Alice Cordier. Bonjour Corentin. Alors vous êtes la fondatrice et présidente du collectif Némésis, donc c'est un collectif féministe, identitaire, qui défend donc sans tabou, c'est peut-être la différence avec les autres collectifs féministes, sans tabou les femmes et la montée des violences en France et en Europe. Alors pour commencer, j'aimerais revenir sur ce phénomène donc de viol en réunion pour nos auditeurs. Donc je précise, en droit français, le viol en réunion, c'est un viol commis par plusieurs personnes agissant comme auteurs ou complices. Alors on parle aussi de viol collectif ou de tournante. Donc c'est évidemment un crime et on constate que ce phénomène explose. Alors comment l'expliquez-vous et quelle est l'origine de cette explosion des viols en réunion en France ? Alors, il y a plusieurs origines à cela. La première, évidemment, c'est qu'en fait, c'est un phénomène qui existe depuis longtemps, mais qui a été victime d'une certaine omerta de la part des pouvoirs publics. Alors, quand je dis une omerta, c'est assez visé, c'est-à-dire que très fréquemment, voilà, ce sont par des personnes issues de l'immigration maghrébine, de l'immigration africaine d'Afrique subsaharienne, mais j'inclus évidemment le Pakistan aussi dans ces affaires. Je vous rappelle ce qu'il s'était passé notamment à Telford, les grooming gangs qui avaient prostitué des jeunes filles pendant des années, chose qui avait été cachée par la police qui avait eu peur justement qu'il y ait une amplification du racisme à Telford et qui avait préféré ne pas donner la nationalité des agresseurs alors qu'il y avait des gangs pakistanais extrêmement bien organisés qui sévissaient depuis des années, mais qu'on a voulu taire. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé en France aussi à ce niveau-là. Alors que ce soit, on retrouve ce phénomène au niveau des viols en réunion, on retrouve ce phénomène aussi au niveau des viols tout court. Pendant très longtemps, on a totalement tué ce lien entre immigration et agression sexuelle de masse, immigration biaisée, c'est-à-dire que là encore, ça concerne pas toute l'immigration qui nous arrive dans notre pays. L'immigration européenne, par exemple, n'est pas surreprésentée dans ces faits de violence. Ça va être vraiment, comme je le disais tout à l'heure, ça va être des pays très ciblés, Maghreb, Afrique subsaharienne, mais aussi certains pays asiatiques. Et là encore, on retrouve en effet des pays qui sont extrêmement patriarcaux, qui ont une vision de la femme extrêmement rétrograde, et qui du coup, quand ils arrivent en France, n'adoptent pas du tout les us et coutumes de notre pays et vont être dans une démarche extrêmement patriarcale où ils vont considérer les femmes françaises comme étant d'autant plus des femmes faciles. Et la deuxième chose que l'on peut remarquer, c'est, vous savez, notamment dans les cités, le phénomène du viol en réunion est quelque chose d'extrêmement présent, où des jeunes filles sont prostituées parfois au début de façon volontaire, c'est des choses qui arrivent, mais très souvent aussi de force. Parfois d'autres sont bloquées dans des caves. Il y a eu des vidéos très récentes qui sont parues venant d'hommes extrêmement jeunes. Et là, par contre, s'ils sont français de papier, ils sont issus de l'immigration à 1 ou 2 générations. Donc moi, je les inclus dedans. C'est pas le cas de tout le monde, mais moi, je le fais. Et enfin, je vais essayer d'être quand même assez bref, puisqu'on a quand même ça à traiter. Comme vous l'avez dit, en Allemagne, il y a des chiffres qui sont sortis. En France, il y a des chiffres qui sont sortis, mais il y a quelques années, il y avait déjà des chiffres dont on parlait. Je voudrais vous rappeler qu'il y avait l'Office national de la délinquance et de la réponse pénale qui expliquait déjà que 50% des viols à Paris étaient faits d'étrangers en 2014. Ça avait été contesté parce que c'était sur un échantillon de viols, mais
ce qu'on avait remarqué aussi, c'est que dans nos pays frontaliers, on retrouvait c'est à peu près les mêmes statistiques. En Italie, 42% des violeurs étaient des étrangers selon le ministre de l'Intérieur en 2019. En Suède, 58% des violeurs condamnés étaient des migrants extra-européens en 2018. Donc on retrouve ces chiffres-là dans presque tous les pays finalement d'Europe qui ont une politique migratoire extrêmement ouverte, les pays d'Europe de l'Ouest. Et en France, on a totalement fermé les yeux. Et de toute façon, l'interdiction des statistiques ethniques n'aide pas beaucoup, puisqu'à mon avis, là, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Et justement, on parle, je le rappelle, 63% des agressions dans les transports en commun en Ile-de-France, seulement sur les étrangers. On ne compte pas les binationaux et les Français issus de l'immigration, je le rappelle. Donc on a compris, donc ces viols en Réunion, ils viennent d'origine plutôt issus de personnes issues de l'immigration maghrébine et subsaharienne. Il y a quelque chose de culturel. Puis il y a aussi cette omerta, parce que, notamment, les élites sont en partie responsables de ces agressions, parce qu'ils nous ont vanté une immigration qui serait un enrichissement. Et aujourd'hui, les femmes qui sont violées ne comprennent pas cet enrichissement. C'est le moins qu'on puisse dire. Non, tout à fait. C'est d'ailleurs la cause de pourquoi notre collectif s'est monté. C'est justement, personne ne parlait de ces violences-là qui commencent avec du simple harcèlement sexuel et qui peuvent finir avec, en effet, excusez-moi le terme, des tournantes dans des caves. C'est quand même la réalité de ce qui se passe aujourd'hui. Et beaucoup de jeunes filles en ont été victimes. La seule différence, à mon avis, et c'est là où la vraie lutte des classes, moi je la mets, c'est entre ceux qui peuvent échapper à cette réalité-là et ceux qui n'auront pas les moyens d'y échapper. Ceux qui devront être confrontés à cette immigration extrêmement violente, qui a une vision de la femme aux antipodes de la nôtre et qui, à ce titre, se comporte avec des femmes de cette façon-là. Et il y aura ceux qui pourront protéger leurs filles en justement peut-être favorisant des quartiers privilégiés. Et encore, ce n'est pas forcément toujours le cas. Je rappelle juste qu'une jeune femme a été violée. C'était à 2 pas des Champs-Élysées et qu'elle a été violée alors qu'elle rentrait de faire ses courses à 16h par un migrant qui était sous OQTF. C'était il y a 2 semaines. Donc même là encore, ce n'est même pas sûr que dans certains quartiers, on paye le tarif d'un loyer peut-être pour assurer sa sécurité, qu'elle sera assurée. C'est même plus sûr. Une femme notamment aussi à Versailles de plus de 60 ans qui avait été violée chez elle par un migrant sous OQTF aussi. À Versailles, dans une résidence, dans une résidence qui était censée être sécurisée. Donc en fait, on se rend compte que la sécurité, elle est vraiment compliquée à avoir. C'est maintenant un luxe, ce qui explique d'ailleurs le phénomène d'énormément de Français qui partent en fait de France, qui préfèrent partir dans des pays plus calmes, peut-être avec un niveau de richesse moins élevé parfois, mais où il y aura une sécurité qui sera assurée. On entend notamment dans les sphères patriotes beaucoup de la question de s'expatrier en Europe de l'Est. Et c'est une réalité et c'est très souvent lié à ça et c'est des questions qu'on ne se posait pas avant, ça c'est sûr. Alors je voulais revenir aussi dans votre collectif Némésis à Discordier, vous faites donc le lien, on a bien compris, entre immigration et insécurité. Vous parlez sans tabou du profil des agresseurs qui sont donc plutôt d'origine maghrébine ou africaine. Et ce week-end justement, vous avez une nouvelle fois infiltré donc le collectif, votre collectif a infiltré donc une manifestation qui s'appelle Nous Toutes. Alors est-ce que vous pouvez revenir sur votre action de samedi? Et surtout l'importance de faire entendre votre voix dans ces manifestations parce que vous n'êtes pas toujours très bien accueillis par vos consoeurs féministes. Non, alors en effet, pour faire une petite frise historique de notre rapport avec nous toutes, notre toute première action en novembre 2019, notre collectif avait 1 mois exactement d'existence, il y en a 4 ans aujourd'hui, nous étions arrivés dans la manifestation nous toutes avec des slogans dénonçant l'impact de cette immigration extra-patriarcale et nous pensions un peu naïvement ou de façon un petit peu osée peut-être, je ne sais pas, ça dépend des militantes, nous étions venus avec une volonté de dénoncer des violences sexistes et sexuelles qui existent, qui sont réelles. Nous avons été chassés et totalement pris à partie de la part des manifestants de façon assez agressive. Et du coup, à partir de là, nous avons bien compris que nous n'étions pas les bienvenus, que ces violences-là, elles n'en parleraient de toute façon pas et qu'on serait toujours traités de fachos quand on venait avec ça. Alors, du coup, les années suivantes, nous avons décidé de réfléchir à la façon dont nous allions pouvoir venir à ces manifestations. Et finalement dénoncer peut-être plutôt leurs dérives et jusqu'où elles vont aller en fait dans le fait d'être
ouverte à des cultures qui visiblement n'aiment pas beaucoup les femmes, du coup, du moins pas au niveau de notre vision de la femme. C'est un paradoxe d'ailleurs de la part de ces féministes, c'est-à-dire qu'à la fois faire en sorte qu'une immigration arrive qui ne défende pas la même vision de la femme que l'Occident. Exactement, et puis de voir aussi qu'elles sélectionnent leurs victimes selon l'origine des agresseurs. C'est ça quand même la chose très grave. Donc l'an dernier, nous étions arrivés en féministes islamistes avec des slogans ultra-islamistes, pro-charia, etc. Nous avons été très bien accueillis puisque nos pancartes avaient fini dans le top 10 des meilleures pancartes de la manifestation quand même. Alors, il y avait eu un communiqué de la part de nous toutes après pour expliquer qu'elles s'étaient trompées, etc. Quand même, nous n'avions eu aucun problème, alors que, je le rappelle, quand on arrive avec des slogans prouvant carte sur table qu'il y a une surreprésentation des agresseurs extra-étrangers dans les violences faites aux femmes, là par contre on se fait huer. Quand on arrive avec des slogans pro-charia, là on ne se fait pas huer. Et cette année, nous avons décidé d'arriver avec des slogans plus woke que woke. Vous savez, le grand drame du féminisme actuel, du néo-féminisme, c'est ce qu'on appelle l'intersectionnalité. C'est finalement une sorte de convergence des luttes contre un opposant le mâle dominant, le mâle blanc, dominant, hétérosexuel, généralement de plus de 50 ans, elles s'en prennent toutes à lui et il serait l'unique cause des agressions faites aux femmes. Et c'est pour ça aussi qu'on retrouve dans les manifestations féministes tout un tas de causes qui n'ont aucun rapport avec le féminisme, mais le mâle blanc, là encore, serait l'unique oppresseur. C'est pour ça, par exemple, qu'on va retrouver des slogans pro-immigration, voire des collectifs d'immigration au sein des manifs féministes. C'est parce qu'en fait, là encore, le mâle blanc, ayant colonisé, il est l'agresseur et les migrants sont l'agressé. Là, avec le féminisme, c'est pareil. Le mâle blanc viole des femmes, donc les femmes sont les agressées du mâle blanc. C'est un peu cette logique, un peu à la Bourdieu, vous savez, ces thèses qui avancent qu'il y a des dominés et des dominants et une vision très... on va dire juste à deux tranchants, deux versants du monde, et c'est ça que l'on retrouve et c'est ce qui explique qu'on retrouve des revendications qui n'ont rien à voir avec le féminisme ici. Et donc cette fois-ci, nous sommes arrivés avec des slogans où nous appelions à l'éradication de la race blanche, à ce genre de choses, des propos extrêmement violents qui auraient fait bondir toute personne sensée. Et là encore, il ne s'est rien passé. On est resté plus de 20 minutes avec des slogans insultant la France, insultant le mâle blanc. Alors sachant que nos militantes ne représentent pas forcément une inclusivité parfaite. Et là encore, il n'y a eu aucun souci à ce que nous puissions rester. Alors, est-ce que vous pouvez revenir justement sur ces banderoles en question? Il y a « Abat les flics, les blancs et les fachos »,« Nique la France »,« Abat la reproduction blanche », c'est tout ça. Enfin, voilà. Donc ça c'est... il n'y a pas eu de réaction de l'autre côté, en tout cas de la manifestation. Les gens n'ont pas trouvé ça scandaleux pour autant. Les gens étaient gênés tout de même, ou alors ils étaient assez indifférents? Comment s'est passée la réaction du cortège? Il y a eu une réelle indifférence et quelques regards gênés venant de mâles blancs, puisque dans ces manifestations-là, je pense que c'est d'ailleurs quelque chose qu'elles regrettent, mais il y a des hommes blancs qui viennent en fait manifester et qui, eux, je pense, étaient gênés. Mais en fait, il y a un tel sentiment de honte qui leur est imposé à ces hommes qu'ils n'osent rien dire. Et c'est vraiment ce qu'on a ressenti pendant l'action. On les voyait, on en voyait certains qui étaient choqués, puisque c'était eux qui étaient visés directement pour le coup. Mais il y a une telle impunité de la part de ces féministes, et puis on a tellement l'impression qu'on ne peut rien dire à ce niveau-là, et que de toute façon, ils auraient été cloués au pilori. Il y a une telle... vraiment, je vous le dis, on ressent la honte de la part de ces hommes qui manifestent pourtant pour des causes qui, eux, ils vivent de façon noble, mais ils n'osent rien dire parce qu'on leur met une sorte d'épée de Damoclès au-dessus de la tête, puisqu'ils représentent ce qu'il y a de pire et ils représenteraient l'unique agresseur finalement en France. Donc voilà, il n'y a pas eu de réaction. Et là encore, on a fait exprès d'utiliser des slogans extrêmement violents. C'était même dur pour nous d'écrire ces pancartes. Vous en doutez bien, écrire Nique la France, c'est quelque chose qui nous est étranger. Donc c'était pas évident. On avait même peur que ça ne passe pas et qu'il y ait une réaction. Et finalement, là encore, elles m'ont encore surprise. Tous les ans, elles nous surprennent. Ça passe. Et justement, il y a d'autres panneaux d'autres banderoles, panneaux qui ne sont pas passés. Ce sont celles qui ont dénoncé les viols du Hamas. Alors ça, c'est un problème parce que justement, le collectif, enfin en tout cas la manifestation en question, pensait que c'était vous, pensait que c'était le groupe Némésis.
Donc c'est quand même drôle de se dire, vous avez tellement imprimé notamment cette manifestation qu'aujourd'hui, ceux qui dénoncent les viols du Hamas donc seraient contre le Hamas, donc contre la Palestine. Aujourd'hui, il y a ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'il y a un problème dans les luttes, c'est-à-dire que les luttes se mangent les unes entre elles. Oui, c'est le serpent qui se mord la queue, oui, voilà. En effet, oui. Et donc ça, justement là-dessus, est-ce que c'est pas un problème aussi dont ça participe encore à cette lutte entre féministes, c'est-à-dire que les féministes ont du mal parce que justement il y a ce problème avec les personnes qu'elles défendent sont souvent patriarcales et violentes, notamment le Hamas. Le gros problème du néo-féminisme, c'est que c'est plus du féminisme, c'est des militants d'extrême gauche. La vérité, elle est là, c'est que ce ne sont plus des femmes qui militent pour leurs droits, ce sont des militantes d'extrême gauche qui militent pour leur parti, pour leur idéologie, en utilisant la cause des femmes quand elle les arrange. C'est-à-dire que quand c'est le mâle blanc, en effet, là, on peut tabasser. Quand c'est les terroristes du Hamas, alors là, on ne dit rien. Quand c'est des migrants, alors là, on ne dit rien. Et c'est toujours pareil, en fait, finalement. Nous, on l'a vu à cette fameuse manifestation. D'ailleurs, chose un peu à part, mais qui est assez, je pense, qui illustre assez bien cela, la manifestation était gangrénée par des militants antifascistes qui faisaient régner l'ordre. Des militants antifascistes masculins qui expliquaient donc à des femmes, à des collectifs, là c'était le collectif des femmes justement, c'est un collectif qui s'appelle Nous Vivrons, je crois, et qui dénonçait justement les exactions du Hamas. Et là encore, des antifas sont venus leur expliquer qu'elles n'étaient pas féministes et ce qu'elles racontaient, c'était n'importe quoi. Donc une manifestation féministe où des hommes cagoulés en noir viennent expliquer à des femmes si elles sont féministes ou pas. C'est ça maintenant les manifestations, nous toutes. C'est pour ça que nous, parfois, on nous a confrontés en nous disant mais vous vous rendez compte, nous toutes fait un travail auprès des violences conjugales, il y a des femmes vraiment victimes et c'est vrai que dans ces manifestations-là, il y a des femmes honnêtes et qui viennent avec tout leur cœur parce qu'elles ont vécu des traumatismes, parce qu'elles ont vécu des violences et il ne faut pas le nier. Par contre, celles qui organisent, ce sont des véritables idéologues, car une doit s'en est une, mais il n'y a pas qu'elles. Et qui, elles, ont vraiment un objectif, un calendrier politique, je pense vraiment qu'on peut le dire. Et de toute façon, tant qu'elles accepteront qu'il y a des militants antifascistes hyper violents, mais qu'elles ne laisseront pas passer des collectifs comme le nôtre ou des collectifs comme Nous Vivrons, elles ne seront jamais crédibles. Mais justement, il y a aussi un sursaut dans le monde féministe, notamment je pense à Marguerite Stern, je pense aussi à Mila Marguerite Stern, qui était une ancienne fémène. Il y a aussi une prise de conscience que finalement, oui, le féminisme est en danger à cause de cette immigration qui provient d'Afrique et donc du Maghreb et qui n'est pas franchement féministe. Qui n'est pas franchement féministe et moi ce qui me met en colère, c'est que ces femmes-là le savent. Marguerite Stern l'a reconnu dans une interview pour Livre Noir où elle explique très bien que en interne les néo-féministes en parlent de cette immigration extra-européenne, qu'elles le savent très bien de qui elles ont peur dans la rue, mais qu'elles en parleront toujours qu'en off. Elles ne le diront jamais publiquement pour la raison très simple qu'elles seront totalement ostracisées du milieu féministe si elles font ça, du milieu en tout cas néo-féministe. Et c'est dramatique en fait parce que ça veut dire qu'il y a vraiment une sélection et un tri, ce que je disais tout à l'heure, dans les victimes selon la couleur de leur agresseur. Et c'est là où je pense que le féminisme a perdu toute sa raison d'être. Le néo-féminisme, là j'insiste vraiment dessus, puisque nous on essaye de redorer un petit peu ce mot-là et d'essayer de lui donner tout son sens et de dénoncer tout le monde, quoi. Merci Alice Cordier. Évidemment, malheureusement, on continuera à suivre ça avec vous, ces agressions sexuelles sur les femmes, notamment à cause des délinquants maghrébins et africains. Malheureusement, on peut penser que le phénomène continuera à s'amplifier. Merci à vous et à très vite, j'espère. Et puis bon courage pour votre combat et puis avec votre collectif, je rappelle, Némésis.